Regardez notre pays. Regardez votre pays. Toutes les grandes institutions aujourd'hui sont occupées par les étrangers. Je vous dis toujours, Ouattara même est pris en otage par les Blancs. Et ces Blancs-là veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Urgent. Peuple ivoirien. Écoutez attentivement ces propos du sieur Mandjou. Il fait une analyse très critique et plus que pertinente de ce qui attend les Ivoiriens s'ils ne dégagent pas Draman. Regardez jusqu'à la fin, vous serez écœurés du plan macabre que les étrangers ont pour notre pays. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Il faut se lever. L'heure est plus que grave. Notre avenir sur notre terre est en danger. Bonjour, bonsoir, Ivoiriennes et Ivoiriennes, amis de Côte d'Ivoire. Je pense que nous savions tous la gravité de la situation, la gravité de ce combat. Alors, le destin, notre destin, est dans notre main. Parce que personne ne viendra pas faire ce combat en notre place. C'est un combat que nous sommes en train de mener. Et c'est un combat de demain. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyons tous mobilisés pour la marche du Front commun ce samedi 4 octobre 2025. Porte tes quais et sors. Notre survie est en jeu. Écoutons le sieur Mandjou. L'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train d'écrire une nouvelle histoire. Le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est pour tous les Ivoiriens et tous les amis de Côte d'Ivoire. Même ceux qui n'ont pas encore compris et qui sont de l'autre côté. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, ce combat, il n'est rien d'autre que les Ivoiriens contre les étrangers qui ont pris leur pays en otage. Ivoiriennes et Ivoiriennes, pour commencer, j'aimerais vous demander de partager massivement. Partagez, écoutez jusqu'à la fin. Ça va prendre quelques minutes. Mais quelques minutes, pour l'avenir de ton pays, ça ne coûte rien. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me faire des sous. Comme on a l'habitude de dire, faire des courtes vidéos pour que TikTok te paye. Mon combat, il n'est pas là. Mon combat, c'est de pouvoir faire passer un message pour le problème de mon pays. Le problème dans lequel mon pays se trouve aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de venir faire deux phrases, m'adresser à mes compatriotes en deux phrases. Et c'est pour ça que le plus souvent, je suis un peu long. Ça prend un peu de temps. Mais vous qui m'écoutez, j'aimerais vous demander ici de partager massivement, de vous abonner. Pourquoi partager et s'abonner? Parce que nous aussi, on risque nos vies. On est attaqué. Ça va me permettre, au cas où on bloquait ma page, c'est pour sécuriser ma page. Mais au cas où on bloquait ma page, que TikTok arrivait peut-être, ou Facebook arrivait à bloquer ma page, je pourrais peut-être poser plainte avec des preuves que je suis suivi. C'est pour ça qu'on demande de vous abonner. C'est des preuves pour nous de pouvoir les combattre. Parce qu'ils passent par tous les moyens pour nous créer des problèmes. Vous voyez, pour bloquer nos pages. Parce qu'on ne peut pas nous attaquer juridiquement. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de demander soit à TikTok ou à Facebook de nous bloquer. Et nous sommes dans nos droits de contester. Et grâce à vous, on peut contester. Si vous êtes abonné et que on a les vues, ce sont les preuves. C'est un peu les secrets de la chose. Bref, c'est ce message que je voulais vous faire passer déjà d'abord. Donc, Ivoiriens et Ivoiriennes, comme je suis en train de dire, le temps c'est la vérité. Le temps c'est la vérité. Vous voyez bien que tout ce que je vous dis, ou alors tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, ça s'avère vrai au fur et à mesure que nous avançons. Nous ne sommes pas... Mon combat, je ne suis pas en train de combattre Ouattara. Je ne suis pas en train de combattre Ouattara. Je suis en train de chercher à sauver mon pays. Je suis en train de chercher à sauver mon pays. Et pour sauver mon pays, tout ce que je pourrais trouver sur la route, j'ai le droit de combattre cela.
Je ne combats pas Ouattara en tant que Ouattara. En tant qu'individu Ouattara. Alors, comme j'étais en train de vous dire, il faut que nous les Ivoiriens, on comprenne que personne ne viendra faire notre palabre à notre place. Personne. Pour que les gens viennent nous aider, il faut qu'on cède. Alors, c'est quelque chose qu'on ne doit pas lâcher. J'avais tout dit, tout ce qui se passe. Vous avez vu la déclaration de notre Conseil constitutionnel. Mais à quoi on pouvait s'attendre? À quoi on pouvait s'attendre? C'est normal. C'est normal. Je vous ai dit, chacun est en train de lutter. Chacun est en train de lutter. Le pays, quand on dit souvent, les gens pensent qu'on je suis xénophobe. Je ne suis pas xénophobe. Le pays ne nous appartient plus. Le pays ne nous appartient plus. Un pays est posé sur la politique. Les hommes politiques. Qui parlent des hommes politiques, parlent des institutions. Regardez notre pays. Regardez votre pays. Toutes les grandes institutions aujourd'hui sont occupées par les étrangers. Par les étrangers. De la présidence au Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, comment on appelle le Sénat, tout est étranger. Et les trois plus grandes communes de la Côte d'Ivoire sont tous occupés par les étrangers. Les trois plus grandes communes, vous savez bien. Vous savez bien. Il y a Yopougon, il y a Abobo. Et comment on appelle Yopougon, Abobo, Adjamé. Il n'y a que des étrangers. Je ne suis pas en train d'agresser quelqu'un. Ça ne dérangeait pas. À l'époque, ça ne dérangeait pas. Mais à l'allure où c'est en train de partir, ça nous dérange. Parce que le pays est vendu. Pendant les 15 ans de M. Ouattara, le pays a été vendu. La seule chose qui reste, que je finis pas de répéter, c'est de nous chasser de notre pays. De dire que toi, en tant qu'Ivoirien, tu n'es plus Ivoirien. Alors le combat que nous menons, ce n'est pas un combat, je n'ai affaire à personne. Personne. Parce que même ceux qui sont en train de nous combattre, nous menons le combat même pour eux. Parce que j'ai comme l'impression que eux, ils regardent juste aujourd'hui ou demain. Mais ils ne regardent pas après-demain et l'avenir de leurs enfants. Ce combat-là, nous menons peut-être pour nous, mais en majorité pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui soutiennent le combat, c'est-à-dire que à Ouattara, il y en a beaucoup qui soutiennent Ouattara, mais qui ne voient que Ouattara. Leur combat se limite à Ouattara. Et qui ne voient pas, ou alors qui ne se posent pas la question. Demain, Ouattara ne sera plus là. Si Ouattara n'est pas là, le pays va devenir comment? Mais moi, je vais devenir comment? Mes enfants vont devenir comment dans ce pays? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas en train de défendre quelqu'un. Je défends mon pays. Et tous ceux qui sont dans ça, moi, je suis partant. Je suis avec eux. Parce que, et bien évidemment, il va y avoir des collabos. Il va y avoir des Ivoiriens pour leur ventre, pour leur intérêt personnel, qui ne vont pas s'asseoir une minute, réfléchir que si jamais, le combat dans lequel je suis en train de soutenir Alassane Ouattara aujourd'hui, mais si jamais Ouattara n'est plus là, parce que Ouattara ne sera pas là demain, peut-être que nous aussi on ne sera pas là, mais le pays sera comment? Les Ivoiriens seront comment? Mes enfants seront comment dans ce pays? Parce que plus ça tarde, plus on nous arrache notre pays. À l'allure où nous sommes, je vous dis toujours,
Ouattara même est pris en otage par les Blancs. Et ces Blancs-là veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Je parle toujours de mes parents du Nord. J'ai aucun problème avec eux. Moi, j'ai aucun problème avec eux. La manière dont ils comprennent, moi, je ne comprends pas la chose comme ça. Pour eux, c'est une histoire. Alassane est Djoula, Alassane est Oudineka, Alassane est nordiste, Alassane est musulman, alors je soutiens Alassane. Ou alors, c'est une affaire de religion, de région, ou alors d'ethnie. Moi, je ne vois pas la chose comme ça. Il ne faudrait pas voir la chose comme ça. Il faut voir au-delà. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a du tout rien à voir. Nous nous sommes déjà tombés dans ce piège. Hier, comme je disais, que le temps c'est la vérité. Regardez vous-même au jour d'aujourd'hui. Ce qui se passait hier, qu'on disait que c'était Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que les enlèvements, les tueries, ceci, cela, c'est les mêmes méthodes, les mêmes modes d'opératoire, le même mode opératoire. Aujourd'hui, à quoi nous assistons? On a ici combattu pour Alassane parce qu'à un moment donné, on l'avait exclu de la scène politique. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait le combat. Ou alors c'est pour ça que vous avez fait le combat. Ou du moins, on a été manipulé pour mener ce combat. Mais à quoi nous assistons? La même chose, je dirais même pire. Alors, ça nous amène à réfléchir. Les enlèvements d'hier, les tueries d'hier, qu'on attribuait à Laurent Gbagbo, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Alors, question, c'était qui alors? C'était des mises en scène? Ou alors, c'était, voilà, pour ne pas dire comme ça, c'était. Question est posée. Parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête. Bien au contraire, il y a eu enquête du côté de Laurent Gbagbo. Enquête des Blancs. Les Blancs, je pense qu'ils étaient contre Laurent Gbagbo. Puisque c'est eux qui l'ont enlevé, c'est eux qui l'ont pris. Et si vraiment, il y avait des preuves contre Laurent Gbagbo, je ne pense pas qu'ils allaient libérer Laurent Gbagbo. Mais s'ils l'ont libéré, c'est que vraiment, il n'y a pas de preuves et que le monsieur, il est neutre. Alors, effectivement, il y a eu des morts. Il y a eu des charniers. Alors, qui? C'est qui alors? Parce qu'il y avait deux camps. Le camp Laurent Gbagbo et le camp Alassane Ouattara. Mais il n'y a jamais eu d'enquête jusqu'au jour d'aujourd'hui. Plus ou moins, il y a eu des enquêtes, mais les résultats n'ont pas été publiés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vous ai dit la dernière fois, les Blancs, ils savent. Les Blancs, ils savent. Et c'est avec ça qu'ils sont en train de chanter Alassane Ouattara. Donc, les frères et sœurs, faisons attention. C'est vrai, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de désolation. C'est vrai. Mais ça, c'est fait, c'est fait. Cherchons à sauver ce qui peut arriver demain. Parce que ce qui arrive est plus grave, sera plus grave, de mon point de vue, que ce qui s'est passé. À ce moment-là, peut-être, Ouattara ne sera plus là. Parce que le problème ne se limite pas à Alassane Ouattara. Si jamais que Alassane a pu avoir encore 5 ans, alors que tout le monde sait qu'au même au jour d'aujourd'hui, Alassane même ne gouverne plus le pays. Mais il veut se maintenir. Je dis toujours que c'est normal. Il veut se maintenir là pour ne pas aller en prison. Ça, c'est la philosophie de Ouattara. C'est son plan. Ça ne me dérange pas trop. Ça me dérange, mais ça ne me dérange pas trop. Mais ce qui est derrière les 5 ans
encore qu'il va faire au pouvoir, c'est ce qui me dérange le plus. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui peut être derrière? Dans les 5 ans, puisque le pays est vendu, les institutions sont déjà kidnappées par les étrangers. Les 5 ans d'après, ça va permettre aux Européens et au camp d'Alassane Dramane Ouattara de chasser les Ivoiriens de chez eux. On va nous chasser sans problème. Ils ont leur méthode que je vous explique tout le temps. Il suffit d'aller poser un camp militaire des étrangers dans les frontières au nord, poser des bases là-bas, former les terroristes qui vont peut-être commencer à tuer nos parents au nord. Et comme ça, ils vont médiatiser comment ils ont fait dans les autres pays. Parce que, pour ceux, je dis toujours, pour ceux qui ne veulent pas comprendre et qui ne veulent pas savoir, au nord, on a découvert des choses. Le pétrole, de l'or, de l'uranium. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, mais il y en a en stock là-bas. Et c'est pour la raison qu'ils veulent encore maintenir Alassane Ouattara, le prendre en otage et le maintenir là pour pouvoir bien opérer. Et leur mode opératoire, c'est pareil, partout dans les autres pays. Vous avez vu au Burkina, vous avez vu au Congo, on a partout où il y a de l'or. Ils vont pas ils ne s'installent pas, on n'implante jamais un camp des Blancs dans un endroit où il n'y a rien. On met toujours où il y a quelque chose. Mais ce n'est pas un camp. C'est l'appellation camp des Blancs. Mais en réalité, c'est un camp des terroristes, des gens qu'on fabrique. Parce que ça n'existe pas, le terrorisme. C'est des gens qu'on fabrique et on leur donne le nom terroriste. Et pour chasser les riverains qui sont là-bas. Et exploiter le sous-sol. Et malheureusement, c'est ma région qui est désignée. Il s'agit de ma région. Et c'est mes parents aujourd'hui qui sont en train de penser que nous sommes dans un combat d'ethnie, que nous sommes dans un combat de région et qui se limite dans leur réflexion qu'Alassane Ouattara, qui ne veut pas se poser la question une seconde, qu'après Alassane Ouattara, qu'est-ce qui va se passer? Après Alassane Dramane Ouattara. Alors, les frères et sœurs, Ivoiriens et Ivoiriens, amis de Côte d'Ivoire, parce que je parle d'amis de Côte d'Ivoire, je vais parler des étrangers, parce que quand je parle des étrangers, je ne parle pas des étrangers, il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas d'étrangers. Je ne parle pas des étrangers qui ne sont pas mêlés à ce combat. Je ne parle pas d'eux. Parce que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, tous les pays limitrophes, même la Guinée, même ceux qui y a 2 frontières entre nous, nous sommes des frères. Nous sommes mélangés déjà. Ça, c'est inévitable. Mais là, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Nous sommes mélangés. Soit c'est par la religion, soit c'est par les liens de fraternité, soit c'est par les liens d'amitié, soit peut-être même qu'on est mélangé même, comme on appelle, on s'est marié avec aussi les étrangers. Donc c'est le même peuple. Alors, ces étrangers-là, c'est d'eux que je parle. À un moment donné, il faut que ceux encore qui ont déjà kidnappé le pays, il faut qu'ils comprennent que ça ne leur regarde pas. Qu'ils se mettent à côté. Là, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. C'est d'eux que je parle. C'est d'eux que je parle.